Dans cette vidéo, faisons un zoom sur l'abonnement des charges et des produits. Technique comptable, mais également de gestion. Nous allons voir à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Commençons par la définition. Alors, deux définitions que je vous propose. Vous allez voir que c'est plus ou moins adapté. Et puis, comme ça, on va pouvoir comprendre un petit peu cette notion. Donc, définition de l'encyclopédie de 1751 qui dit que l'abonnement, c'est une convention faite à l'amiable par laquelle un seigneur à qui sont dus des droits ou un créancier des sommes non liquides ou non encore actuellement dues se contente par indulgence ou pour la sécurité, la sûreté de ses droits, d'une somme claire et liquide une fois payée, ou se relâche de façon quelconque de ses droits. Donc au départ, c'était le terme abournement qui voulait dire limiter, restreindre. Si on regarde cette fois-ci une définition du dictionnaire, de Wiki, c'est un contrat de fourniture, convention ou marché de services forfaitaires qui se fait d'avance pour une période donnée, par lequel on paye à un prix déterminé, ce qui se paye d'ordinaire en une seule fois. Là, on le paye successivement et par portion avec un échéancier de facturation convenu à la signature. Donc en fait, la notion de l'abonnement, on le connaît tous, on connaît Netflix, on connaît les box, voilà, ça s'est beaucoup développé. Le principe de l'abonnement est de payer en plusieurs fois un service dont on payait habituellement en une seule fois. Qu'en est-il donc de l'intérêt de cet abonnement des charges et des produits en comptabilité et est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec la comptabilité de gestion? Alors, on va voir ce principe de l'abonnement des charges et des produits sur un exemple. On va prendre les factures d'eau. Et donc, habituellement, les factures d'eau, on les reçoit que 2 fois dans l'année, en juin et en décembre. Et donc, si on regarde ici l'évolution de mes charges, j'ai des charges uniquement en juin et en décembre et rien d'autre les autres mois de l'année. Et donc, du coup, en termes de coûts, si je dois calculer un coût mensuel, je vais avoir des coûts qui sont impactés par la facture d'eau fortement en juin et en décembre et pas les autres mois. Le principe de l'abonnement est donc de répartir ces charges et de dire plutôt que j'ai 600 € en juin et 600 € en décembre, eh bien je vais abonner et en fait je vais lisser les charges ou les produits sur l'année. Le principe de l'abonnement est donc le principe de lisser des charges que je ne peux avoir qu'à une certaine périodicité qui est différente de mon intérêt de gestion. Et donc l'objectif ici est de disposer d'informations périodiques et l'exemple que je vous donne ici, c'est des informations mensuelles. Alors, c'est une aide à la gestion de l'entreprise parce que le principe est d'avoir des charges ou des produits qui sont lissés et donc de lisser l'impact sur les comptes. Et donc, il faut savoir que c'est une pratique qui est facultative. Cette pratique facultative va permettre d'établir des situations intermédiaires, que ce soit trimestrielles, semestrielles, voire mensuelles. Si l'entreprise a décidé de faire des situations mensuelles, elle a besoin d'avoir dans ses comptes toutes les charges et les produits qu'elle a naturellement dans ses comptes annuels, mais à la taille de la période qu'elle étudie. Et donc, ça nécessite de connaître avec une certaine précision les charges ou les produits à venir. En fait, on ne peut abonner que des charges ou des produits qu'on dit fixes. Voici un petit peu un exemple sur des charges ou des produits fixes, l'assurance, des loyers, des honoraires, des impôts, des intérêts, les dotations aux amortissements. Et au niveau des produits, pareil, on va retrouver des locations, des intérêts perçus, des redevances de brevets. Ce sont donc des charges fixes qui évoluent peu d'une année sur l'autre, mais qui ont la particularité d'arriver une fois ou 2 fois dans l'année et donc qui nécessitent un recalcul pour apparaître régulièrement dans les comptes pour pouvoir établir des états financiers intermédiaires, des situations de gestion intermédiaires et aider à la gestion de l'entreprise. Alors parlons maintenant de la technique comptable et là on va faire un petit peu de calcul. Alors nous allons commencer par traiter de l'abonnement des charges, nous ferons ensuite l'abonnement des produits. Donc dans l'abonnement des charges, on va dans un premier temps constater des charges. Des charges du coup par anticipation, on va débiter le compte de charges sur la période définie. Donc si on veut faire des comptes semestriels, on va en constater des charges que 2 fois dans l'année. Si on veut des comptes mensuels, on va les compter tous les mois. Donc il faut s'adapter aux décisions de l'entreprise. Et contrairement à ce qu'on voit en introduction à la comptabilité, on va constater ces charges alors même qu'on n'a pas de facture. Habituellement, moi je dis pas de facture, pas d'écriture au journal pour quand on apprend la comptabilité. Ici, on va oublier cet adage-là et on va constater des charges en anticipation d'une facture à venir.
En contrepartie, on va constater un crédit et un compte de la cascade de dettes et créances. C'est le compte 488, compte de répartition périodique des charges et des produits. Et là, comme il s'agit d'abonnement de charges, on va utiliser le compte 488-6 pour le compte de répartition périodique des charges. Attention à ne pas confondre ce compte avec le compte 486, qui est aussi un compte de régularisation, mais qui est le compte de charges constatées d'avance. À réception de la facture, on va enregistrer cette facture, mais uniquement, attention pour la charge, uniquement pour la partie qui n'a pas été anticipée. En effet, on a déjà enregistré des charges, donc si la facture est légèrement différente de ce qu'on avait anticipé, il n'y a que le complément, la différence qui sera enregistrée. Par contre, on a une facture, c'est à partir de la facture qu'on a exigibilité de la TVA, donc il ne faudra pas oublier d'enregistrer la facture et en particulier la TVA. Donc, on continue sur notre abonnement de charge et on va partir sur un exemple. Donc, comme chaque année, on paye notre facture en 2 fois, en juin et en décembre. On a à peu près le même montant qu'on estime à 950 € hors taxe à chaque fois. Et pour des besoins de gestion, on décide d'abonner nos charges mensuellement. Donc, première écriture, on va commencer au 1er janvier. Je vais donc enregistrer un achat, une consommation d'eau. Donc, on va débiter 606,1 pour fourniture stockable. Et on va créditer le compte de répartition périodique des charges. On va créditer 488,6. Ici, j'ai une facture semestrielle de 950 €. Je veux abonner par mois, donc je vais diviser 950 € par 6 pour obtenir l'abonnement mensuel de mes charges. Et cette écriture-là, je vais le passer au 1er janvier, mais je vais aussi la passer au 1er février, au 1er mars, au 1er avril, au 1er mai, au 1er juin. Et puis, je continuerai comme ça au fur et à mesure. Et donc, un petit peu plus tard, le 6 juin, on reçoit notre facture d'eau. Et finalement, la facture d'eau, elle n'est pas exactement de 950 € hors taxe. La facture d'eau, elle est ici de 966,78 € hors taxe et on a 145 € de TVA. Donc, le 6 juin, j'enregistre ma facture d'eau. Donc, sans difficulté, j'enregistre ma TVA. On va commencer par ce qui est le plus facile. On va solder le compte d'abonnement de charge. Donc, on regarde tous les montants qu'on a abonnés, on fait la somme. Et puis, du coup, ici, on a abonné pour 950 €, c'est nos calculs. Et on a une différence entre les 966,78 et les 950 de 16,78 €. Donc, je passe une charge supplémentaire au 6 juin de 16,78 € et j'enregistre ma dette envers mes fournisseurs. Donc en fait, à la date du 6 juin, eh bien, le fait d'avoir abonné les charges change ma comptabilisation habituelle d'une facture. Donc il ne faut pas oublier, et du coup, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous allez être, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes automatismes d'enregistrement de facture. Continuons donc avec le cas des produits, l'abonnement des produits. Dans ce cas-là, on va débiter un compte de régularisation, le compte 488, compte de répartition périodique des charges et des produits. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est les produits, donc c'est le compte 488,7, compte de répartition périodique des produits, par le crédit d'un produit par anticipation, donc même principe, je n'ai pas facturé encore à mon client, mais par anticipation, je vais enregistrer des produits. Et toujours sur une période adaptée au choix de l'entreprise, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, etc. À réception, ou plutôt à envoi de la facture, je vais donc enregistrer un produit uniquement pour la partie non anticipée. Partons donc d'un exemple. Notre entreprise a accordé un prêt à une filiale le 1er avril. On a prêté 150 000 € au taux de 3,5 %. Ce prêt est remboursable au bout de 5 ans. On dit qu'il est remboursable à la fin, donc in fine. Les intérêts sont encaissés qu'une fois par an, le 31 mars de chaque année. Et donc, on décide d'abonner nos produits pour établir des comptes trimestriels intermédiaires. Donc, au 1er avril, je vais constater une répartition périodique de mon produit, donc je débite 488,7 et je constate le revenu de mon prêt par anticipation en fait des revenus futurs. L'idée c'est d'abonner trimestriellement, puisqu'on a dit qu'on voulait des comptes trimestriels, les intérêts du prêt. Donc ici c'est 150 000 € fois 3,5 % pour 12 mois, mais là je ne veux que 3 mois sur 12. Donc j'ai un abonnement de produit de 1312,50. Je fais ça le 1er avril, le 1er juin, le 1er septembre, et puis l'année suivante, je recommencerai.
Ensuite, je me retrouve à l'inventaire et en l'inventaire, il va falloir régulariser les intérêts courus puisque les intérêts ne se payent qu'au mois de mars. Donc, je vais calculer mes intérêts courus. On a dit 150 000 euros prêtés, 3,5%, 9 mois sur 12 puisque je prête que le 1er avril. Donc, j'ai des intérêts courus pour 3 937,50. Et habituellement, ces intérêts courus, ils viennent en compensation en fait d'un produit. Sauf que j'ai déjà enregistré mes produits, donc ici je solde le compte 488,7, compte de répartition périodique des produits. Voilà, on a fini ce zoom sur l'abonnement des charges et des produits. Si le message n'était pas subliminal, je rajoute, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, j'essaierai de vous y répondre et puis ça me permettra éventuellement d'améliorer mes vidéos. Bon courage!